Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Et en direct chez les grandes gueules, Badara Koné. Bonjour Badara. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour grande gueule. Apparemment, vous êtes l'un des seuls à être à l'aise avec les médias désormais à l'UFR. Justement. Que s'est-il passé samedi? Voilà. On a vu ce groupe de jeunes débarquer de Kaloum faire irruption au siège de nulle part pour venir protester du ton contre l'éviction de Baïdi Haribo. Pendant ce temps, Baïdi Haribo qui se promenait à l'autre bout de la Guinée, dans la région de Bokeh, qui s'offrait du bon temps, un peu de bain de foule. Que s'est-il passé? Merci, avocat. Écoutez, ce n'était pas un très grand groupe, hein. C'était quelques personnes qui sont venues manifester, ou du moins venir dire qu'ils n'étaient pas d'accord pour le fait que Baïdi quitte le poste de secrétaire exécutif. Et moi, je pense que j'ai été clair avec eux. Je leur ai dit que nous aimons tous Baïdi. Ce n'est pas une question d'affinité, c'est une question de mission qu'on lui a confiée par le parti. Il a été mis à ce poste par le bureau exécutif en 2011. C'est ce qu'on dit officiellement, Badara. Le même bureau exécutif. Badara, Allô, on va aller droit. Oui, on vous entend très bien. Voilà, on fait ça comme ça avec les journalistes. Est-ce que vous m'entendez? Non, mais attendez. Nous ne sommes pas des enfants. Touchons la plaie, Badara, c'est important. Je vous attendais au tournant, justement, par rapport à cette question. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Dites-nous la vérité. C'est ce qu'on attend de vous ce matin. C'est aussi simple que ça. Voilà, à dire que son poste non mais attendez, à dire que son poste du côté de la BCRG évidemment était incompatible avec son poste du côté de l'UFR, ça sonne faux, Badara. Vous êtes Badara. d'accord avec moi sur ce point? Ben oui, je suis d'accord avec moi, sauf que c'est pas la vraie raison, Badara. Vous le savez. La vraie raison serait quoi alors? Si ce n'est pas ça, nous ne savons pas une autre raison. Je vous laisse. La simple raison est que le secrétaire exécutif de l'UFR a une grande mission, c'est plus ou moins le centre des activités du parti. C'est quelqu'un qui doit être disponible, c'est quelqu'un qui doit être là pour travailler. Le grand frère Baïdi n'avait plus le temps pour faire ça. On a confié ça à quelqu'un qui a ce temps. C'est tout ce qui a été fait. Et je ne vois pas ce que vous voulez dire, mais j'écoute vos questions et si j'ai des réponses à donner, je les donne. Alors Badara Koné, tu ne sais pas peut-être ce qu'on veut dire, alors on te pose la question directement. Oui ou non, la question du troisième mandat est aujourd'hui à l'origine de ce divorce annoncé entre Baïdi Haribo et l'UFR? Je peux vous jurer que c'est les absences de Baïdi pendant 8-9 mois qui a suscité cette décision. Peut-être que vous avez formalisé une situation de fait. C'est-à-dire qu'on constate l'éloignement de Baïdi Haribo qui s'affiche tous les jours, qui est même perçu comme un sac en bandoulière du chef de l'État. Il y a un malaise, je le disais tantôt. Ça allait m'étonner aujourd'hui que Badara puisse parler autrement. Évidemment, parce que ça se dit que c'est lui qui a amené le gars du côté de l'UFR. Non mais attendez Badara, écoutez-nous. Tous les jours, vous-même, vous dites dans les radios que non, UFR a encore un de ses éléments clés qui est avec le système, qui monte et descend avec Alpha Condé et tout ça. Vous savez que vous le dites tous les jours. Et maintenant, si UFR accepte de prendre une position qui peut lui être donc c'est une rupture, taxée de ah ben là vous lâchez le mot. Là au moins maintenant vous assumez. Donc vous décidez de rompre complètement avec Baïdi Haribo parce qu'il est de l'autre côté, il reste encore à son seul compte dans le système. Avec une situation qui n'arrange pas le parti. Cette situation, c'est que le secrétaire exécutif n'est plus disponible comme il devait l'être. C'est tout. Bien. C'est tout, Lamine et tout le monde, c'est tout. Bien. Allez-y, Tamba, la douleur. Les grandes gueules. Il n'y a pas de douleur particulière. Moi, la question que... La petite piqûre. La question que je me pose, c'est vrai, vous êtes en train d'évoquer ce vide qui existerait au niveau du poste qu'occupait monsieur Baïdi Haribo. Mais ça ne date pas de maintenant qu'il est occupé à autre chose qu'à ce à quoi il devait être occupé au sein du parti. Alors, ça nous ramène toujours à la même question, monsieur Badara. Est-ce que finalement,
la vraie raison, on vous repose la question, comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce n'est pas cette question du 3e mandat. Nous avons manifesté la bonne volonté, accepté depuis 8 mois, 9 mois, nous avons accepté cet état de fait. Et aujourd'hui, nous allons prendre une décision après avoir négocié 8-9 mois. Et pourquoi vous taxez notre décision de pas bonne? Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec ce que les gens sont en train d'imaginer. Voilà. C'est une décision du bureau exécutif qui dit que M. Baïdi Haribo, lui-même, il y a quelques jours, a communiqué en clair, la presse pour dire qu'il... En clair, monsieur Koné, en clair, vous nous dites que pendant 9 mois, le parti a souffert de l'absence, entre guillemets, de M. Baïdi Haribo. Vous l'avez supporté pendant 9 mois et vous n'avez pas daigné réagir. 9 mois, je me rappelle que quand le président Sidi a quitté ses fonctions de haut représentant, à sa conférence de presse le jour, les journalistes n'ont pas cessé de poser la question à savoir est le cas Baïdi. Il a dit au moment venu vous serez informés. Et en ce moment les négociations étaient en train de se faire. On était en train de discuter avec M. Baïdi Haribo pour savoir est-ce qu'il peut revenir est-ce qu'il peut prendre le temps de se consacrer à ça. Mais il n'avait pas le temps et le bureau exécutif a décidé qu'il soit remplacé. Mais Baïdi reste et demeure membre du bureau exécutif et membre du conseil politique de l'UFR. C'est ce que les gens ne sont pas en train de dire. Baïdi est encore membre du bureau exécutif. Alors, autrement Badara Koné, est-ce que la question d'un éventuel 3e projet de mandat pour Alpha Condé, est-ce que cette question plane sous l'UFR? Est-ce qu'elle divise votre parti? Les ténors non, de l'UFR. Moi, je tiens mes discours tous les mercredis, tous les samedis au siège. On me voit à la télé où je suis un contre 3e mandat. Oui. Et je sais que mon parti est contre 3e mandat. Oui. Donc les premières personnes ou les personnes qui sont censées aller dans un projet de 3e mandat ne seront pas des gens appartenant à l'UFR. Ça, c'est clair. Je peux vous le rassurer, nous ne serons pas avec des gens qui soutiennent un 3e mandat d'Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il est devenu? Du président Alpha Condé. Oui. Qu'est-ce qu'il est devenu, Dr Dean? Dr Dean est là, il va très bien. On était à la réunion du bureau exécutif mercredi ensemble. Il fait partie des gens qui ont décidé de faire remplacer M. Baïdi Haribo. Sur le 3e mandat, Dr Dean, quelle est par exemple sa position sur le 3e mandat? Il est clair que Dr Dean ne veut pas de 3e mandat pour Alpha Condé. Oh Badara, Badara. Allez, on va revenir. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.